Mais hyper mal Hello. référencé sur Twitch. Oh, t'es en train déjà de critiquer? Je fais un commentaire. Incroyable. Non, mais on a commencé sur Twitch, on apprend, tu comprends? Salut les nazes. Allez, chaton qui commence à tacler dès le début. Bonjour à tous. Donc, de toute façon, on va commencer quand même cette émission. Donc, pour une première émission, j'accueille Wesley et Victor, avec qui on va commenter un petit peu l'actualité Bubble. Toute l'idée, c'est de pouvoir vous présenter les différentes choses qui sortent sur Bubble en ce moment, notamment au niveau des plugins, des templates, et on pourra aussi discuter avec Wesley de la release d'avril, en fait. Pour l'explication, une fois par mois, Bubble fait un post, en fait, sur le forum, donc c'est très souvent Emmanuel qui le fait pour expliquer comment ça se passe, comment le développement se passe, les différentes informations sur le développement de Bubble aux différents sujets. Ils vont annoncer d'ailleurs les différentes sorties, tout autant au niveau du produit que de la formation. Ça, c'est plutôt cool, et justement, on pourra commenter ce post en fin de sujet. On commence tout de suite avec la partie plugin. Justement, Victor, je te laisse montrer un petit peu les dernières nouveautés qu'on pourrait regarder, qui seraient plutôt cool à voir. Alors là, a priori, plutôt calme dans le monde des plugins en ce moment, mais j'en ai noté quand même certains qui sont vraiment intéressants. Un plugin de zéro code, évidemment, encore une fois. D'ailleurs, j'ai vu qu'ils avaient, je crois, plus de 360 plugins. Je savais pas qu'ils en avaient autant. C'est énorme. 360. C'est une machine de guerre. J'ai été une des personnes à compter le nombre de CA qui devaient se faire avec les templates. Je crois qu'ils ont dépassé plus de 100 000 euros juste en vendant des templates. C'est incroyable. Alors attention, je pense que tu peux pas le calculer comme ça. J'ai vu un post sur le forum de mecs qui calculaient comme ça en fonction des plugins vendus, des templates vendus, tu sais, le nombre. Et le mec de zéro code en personne répondait que c'était pas du tout réaliste. Attends, c'est plus ou moins. Attends, c'est réaliste en mode c'est au-dessus des espérances ou c'est en dessous des espérances? Parce que si c'est au-dessus, c'est encore plus intéressant. Ça m'étonnerait qu'il ait commenté si c'était au-dessus. Mais tu sais pas, il peut être discret, c'est au niveau des impôts, tout ça. À mon avis, ça doit être à peu près dans le style. Moi, je me suis arrêté de calculer. Attention, je dis pas que. Et c'était il y a un an, je pense que j'ai calculé. J'ai arrêté de calculer quand j'ai atteint les 100 000 sur la vente de templates, sans les compter les plugins. Hein. Je me suis dit, une fois que le template il a arrêté d'être produit, il est rentable. C'est parce que par définition, tu le travailles plus. Ouais. Et donc, je me suis arrêté à 100 000, parce que voilà, bon, c'était des calculs très manuels, mais à mon avis, ils se sont quand même fait un paquet d'oseilles par rapport à ça. Hein. Après, je sais pas très bien combien ils sont aussi, parce que vu la production de plugins qu'ils ont, ils doivent être quand même une sacrée équipe, quand même, je pense. Entre 11 et 15. Allez, vas-y, fais-nous la démonstration. Ok, donc premier plugin de zéro code, assez simple. Ça va être un testeur de connexion qui va nous donner la vitesse de la connexion en direct de l'utilisateur qui est sur la page. Ce que j'aime bien, c'est que ça va pas être un speed checker comme d'habitude où on va devoir attendre plusieurs secondes pour avoir un résultat. Là, c'est quasi instantané. C'est ce que je trouve fou. On a une petite démo ici qu'on peut faire sur la page. Donc, j'ai mon élément de plugin qui est ici et j'ai accès via les states à différents éléments comme le statut, est-ce qu'on a une connexion, oui ou non, et si oui, quelle est la vitesse de cette connexion. Et si je fais un preview, c'est super rapide, c'est quasi instantané. Hop, donc c'est en mégabits seconde. Instantanément, j'ai eu un retour de la connexion estimée. Donc c'est pas du exact, tu vois, c'est plus du estimé, mais c'est quand même assez bien, tu vois. Je sais pas si par exemple tu veux faire une appli assez complexe où tu as la conférence en vidéo, tu peux dire tiens voilà, si le nombre est inférieur à 20 ou à 30 par exemple. Dans ces cas-là, je propose de faire un call par téléphone plutôt qu'en vidéo ou un truc comme ça. Un mec qui fait les vitres derrière toi, c'est incroyable. Cette séquence est géniale. Il fait toute la séquence. Ça peut durer longtemps, je crois, en plus. Ça peut durer vraiment longtemps. Ah ouais, non, mais c'est génial. J'aurais pas cru que je jouais ça un jour. Ah, le mec, il s'applique, hein. Il s'applique vraiment. Non, mais les vides sont très bien clean. Les vides sont hyper clean. En général, ça se voit. Tous les matins quand j'arrive. Bon, bref. À quoi ça peut servir? À quoi ça peut servir? Moi, mon exemple que j'avais en tête, c'était par exemple, si tu veux faire différentes choses en fonction de la connexion, de la stabilité de la connexion de ton utilisateur. Tu crées un genre d'escape game en ligne. Tu veux que ton utilisateur puisse rejoindre une conf Zoom ou un truc comme ça. S'il a une connexion nulle, tu vas plutôt lui proposer de passer par un appel téléphonique ou un autre système. Ou je sais pas, ça peut être pour faire du streaming ou du téléchargement, ça peut être pour proposer des choses, tu vois, en fonction de la connexion utilisateur. Je trouve que c'est intéressant par la vitesse à laquelle le test est fait, en fait. Florian de donner un truc intéressant. Alors, prêt pour gérer une mode déconnexion sur une PWA aussi. Ouais, ce serait à voir. Mais il y a aussi, il y a d'autres éléments qui te permettent de checker la connexion, non? Parce que si t'es pas du tout connecté, de toute façon. Oui, le plugin le fait, en l'occurrence. Ah, d'accord. Il le fait bien, il le fait vite. Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est la vitesse à laquelle il détecte la connexion, tu vois. Il n'y a pas de test vraiment qui prend au moins 2-3 minutes. Ouais, c'est pas comme un Okla où tu as un échange serveur. Là, c'est vraiment extrêmement rapide. Donc, ça permet de niveler son application en fonction des échanges serveurs et de savoir quoi faire ou quoi montrer ou quoi afficher en fonction de la lenteur de l'application ou de la connexion.
Celui-là, je pense qu'il y a beaucoup plus de cas concrets. C'est un heatmap pour des calendriers. Alors, si je vous montre en démo, ce sera beaucoup plus parlant. Mettons que vous avez une plateforme style Airbnb et vous voulez montrer à quel point des dates sont occupées ou sont réservées pour montrer des pics d'affluence, par exemple. Vous pouvez le faire avec ce plugin où vous définissez un gradient de color et ensuite, sur cette échelle-là, il va afficher la couleur sur les jours selon l'affluence. Par exemple, là, sur le 17 mai, on a 45 personnes, ou 45 tout simplement. On est vert profond, on va dire. Et là, on est à 24, on est un peu plus léger, etc. Là, j'imagine qu'on est à 0, donc on est gris. Donc ça, très, très intéressant, je pense. C'est énorme. Donc, C'est mais cool, par ça. contre, uniquement sur les calendriers, quoi. Ouais, c'est uniquement pour du calendrier. Mais pour faire des marketplaces style Airbnb, location de voiture, ou juste réservation, tout simplement, ça peut être très intéressant, je pense. C'est un élément complet à mettre en place? C'est un plugin Element ou c'est un call C'est un élément que tu places sur ta page. Il est assez simple d'utilisation en plus. Ça ressemble à ça. Hop, très facile à poser. Et là, il va charger puisqu'il est en version test. Effectivement, très très bon pour les événements aussi. C'est assez costaud, hein. Pas mal d'options de customisation et tout, vraiment intéressant. Après, bon, je disais, c'est bien, c'est utile pour les plateformes style Airbnb, des trucs comme ça, mais en réalité, pas vraiment, puisque, je veux dire, en général, soit c'est booké, soit c'est pas booké. T'as pas vraiment un besoin de montrer des pics d'influence, j'imagine. Ce qui est bien, c'est que par contre, tu peux, en fonction de ça, répartir selon les types d'événements. Tu peux mettre en avant certaines destinations, certains jours en particulier. Oui, tout à fait. Et pour les événements, du coup, forcément aussi, hein, pour savoir quel est le jour préféré des événements. Enfin bref, il y a pas mal de choses à faire. Très très intéressant. Et le prix, c'est le prix, $30. 7 par mois en souscription et $30 en une fois en achat lifetime. Ok. Donc, ça fait 5 € et c'est quand même correct. N'oubliez pas qu'avec le compte agence, vous avez accès aux plugins en gratuit, juste pour tester en tout cas. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet quand même de vachement se faire une idée sur les plugins avant de les consommer concrètement directement sur la partie app. On passe sur le dernier plugin que j'ai noté pour cette semaine. Ça nous permet de faire un tableau hyper customisable avec des champs bien spécifiques. Donc ça peut être des tableaux avec des cellules de type couleur, de type devise, encore de la couleur, des barres de progression en pourcentage, des étoiles pour les évaluations, des booléanes en oui ou non, des dates, des noms, des photos, du ranking et du filtrage intelligent directement sur le front. Donc, pas mal pour faire, par exemple, des plateformes de comparaison de prix, par exemple. Très intéressant, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses. C'est pas mal. Alors, il y a Fred qui pose une grande question. Finalement, cet affichage-là, ok, il est cool en desktop, mais ça donne quoi en mobile, tablette view? Alors, je pense que ça doit être comme un tableau normal, à mon avis. Ah non. Alors, effectivement, ça rend pas top. Ouais, là, donc, ouais, effectivement, il a. Attends, t'es peut-être pas en. Ouais, ça va encore. Ouais, ça va. C'est une taille fixe avec le tableau qui se rétrécit et t'as plus qu'à l'élargir après. En plus, ça c'est marrant ça. T'as vu? Ah oui, c'est un bon bug. Tu peux régler dynamiquement le. Mais du coup, ça te sort le RG directement comme ça, donc ça te permet de le faire, ou ensuite tu peux le customiser ou c'est direct. Non, à mon avis, ça te permet pas de transformer ton RG en tableau comme ça. À mon avis, c'est directement un élément en JavaScript. Donc, c'est à mon avis, c'est l'élément du plugin que tu dois poser sur ta page qui est comme ça, que tu peux et customiser. tu appelles la Duo Search. Ouais, ok. Et tu actives en fonction de ce que tu veux. C'est ça. Et ensuite, tu définis, tu maps tes fils dans ta base de données. Par exemple, ton fil avatar, tu mets un type image, etc., etc. Voilà. Ok, ouais. T'as des petits inputs en dessous des labels, c'est quoi? Tu peux faire du triage dynamique. Ça, c'est vraiment cool aussi. Par exemple, tu peux trier par oui ou par non. C'est hyper rapide en plus. Intéressant, je pense. Ouais, c'est assez cool. J'en ai vu d'autres de plugins comme ça. Moi, je me posais toujours la question parce que, vous savez, le côté appel de beaucoup de données, c'était toujours la question du filtrage et on se demandait toujours si on pouvait appeler ces données-là sur un tableau comme ça. Ouais, c'était une problématique de multifiltre sans passer par les conditionnels. C'est-à-dire? Par exemple, truc très bête sur Bubble, mais du moment que tu vas faire un système de sorting sur différents champs, vu que tu n'as pas accès à tous les champs forcément sur ta base, tu peux pas faire des sortings comme tu veux. Tu peux pas faire des tris comme tu le souhaites. Genre par exemple, trier par ordre alphabétique sur plusieurs catégories, c'est très compliqué. Ouais, ça c'est vrai. Alors attention parce que c'est ce que disait aussi Emmanuel d'ailleurs dans un post. Il faut pas essayer d'adapter ta recherche à la manière dont tu as construit ta base de données, mais il faut faire l'inverse. Il faut reconstruire ta base de données de manière à l'adapter à ta recherche. Parce que si tu forces Bubble à s'adapter à ta manière, ça va être lent et ça va pas être optimisé. Donc, des fois, il vaut mieux prendre du temps et tout recasser pour refaire bien, quitte à mettre des champs en doublon dans ta base de données, dans ton feed. Comme ça, au moins, tu as accès dans ton Duo Search directement. Mais le RG sur le repeating group, selon comment il est trié et ce que tu veux faire, ça peut être vraiment douloureux à manipuler. La recherche peut être compliquée à manipuler, ouais. Parfois, ce genre de plugin est pas mal quand même. Ça te permet d'avoir quelque chose d'assez rapide. Et j'ai l'impression aussi que finalement, l'appel de données, il n'est pas si lent que ça. C'est un Duo Search finalement que tu as fait. Ouais, c'est assez rapide en effet. Alors après, il faut voir comment ça marche quand on a beaucoup de données, parce que j'imagine que du coup, peut-être qu'il télécharge tout. S'il doit charger toutes les données, j'imagine pour faire du filtrage, c'est peut-être pas la meilleure option quand on a vraiment énormément de données. Mais bon, si on a quelques résultats, ça peut être vraiment
intéressant, je pense. Et en plus, on a de l'export en PDF ici, qui était quasi instantané. Ouais, Ça, export c'est PDF, très cool, CSV, XLS et HTML accessoirement. C'est pas Assez tout le complet. tableau, c'est uniquement l'affichage du tableau. C'est bien le nombre de lignes dans le tableau actuel. Non, c'est tout le tableau. Ça, c'est cool, parce que je trouve que c'est un Mettre tout petit peu sorti. limité des fois uniquement l'affichage visuel, vous savez, où ils te mettent juste les lignes en question. Et très souvent, c'est la fonction ARG tout print, quoi, tout PDF, quoi. Ouais. Alex demande, est-ce que tu peux renommer le nom des colonnes? Je pense que Oui, tout à fait. À mon avis, ça devrait pas être un problème. Quoique. Salut Muriel. Non, ça map directement les colonnes, en effet. Donc, ouais, non, a priori, Ah oui, ok. non. Par contre, est-ce que tu peux utiliser ça comme la liste du RG en fait? Est-ce que tu peux appeler les éléments qui sont à l'intérieur du tableau dans un autre tableau ou pas? Tu pourras pas appeler les éléments à l'intérieur, puisque ça reste un RG et dans tous les cas, c'est pas vraiment possible. D'accord. Par contre, tu peux récupérer. Non, mais normalement, dans un RG, tu peux récupérer les listes of items. Ouais, alors là, Et là, a tu peux le priori, faire ou non. pas? Ah, d'accord, ok. Donc, tu peux pas utiliser comme une strate intermédiaire en plus, quoi. Non, mais sinon, tu peux stocker ta recherche dans un repeating group et ensuite appeler ce repeating group là comme source de données pour ton tableau et pour l'élément auquel tu veux faire référence. On rappelle au public Ouais. que là, on parle effectivement d'un certain niveau en bubble. On parle pas aux gens qui démarrent. C'est logique que vous ne compreniez pas la discussion. On s'adresse principalement aux gens qui ont un petit peu de bouteille. Alors, je parle pas de beaucoup de temps, mais on va dire 1 ou 2 mois de pratique. Ça me semble minimum, je pense, pour comprendre tout ce qu'on dit. Et l'idée de cette émission, justement, c'est de vous mettre à jour. Peut-être de donner envie pour ceux de se mettre à jour un petit peu et de faire de la veille plus régulière sur l'outil Bubble. Et surtout, à d'autres, personnellement, nous, on fait de la veille quand on peut, on fait pas de la veille surtout. Ça nous aide un petit peu à voir ce qu'il en est et un petit peu peut-être aussi à ouvrir les champs de ce qu'on pourrait faire en Bubble à terme. Je pense que c'est surtout en regardant un peu des plugins comme ça intéressants qu'on se dit ah bah tiens ça pourrait bien rentrer dans mon projet et du coup ça te pousse à l'intégrer et à découvrir un peu des nouveaux modes de fonctionnement. Par exemple là, j'imagine que ça, tous les paramètres ça fait un peu peur et puis une fois qu'on les maîtrise, bah voilà on fait un progrès donc le fait aussi d'aller vers des plugins, vers rajouter des fonctionnalités dans son application, ça te permet aussi de progresser. Pour clôturer, ce plugin est à 5 € par mois ou 23 €. Pour les fonctionnalités, pas si cher que ça finalement, je trouve en fait. Alors moi j'ai envie de vous faire une démonstration. C'est un plugin que j'ai installé chez Olivier hier soir et que je trouve extrêmement cool, qui me plaît beaucoup. C'est le plugin Gify. Moi je prends beaucoup de plaisir avec ce plugin. C'est tout bête, mais ça fonctionne tellement bien. Et c'est un truc tout bête parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui galèrent à utiliser le plugin Gify et je le trouve extraordinaire. Alors, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'on n'aura bien sûr pas le temps. Mais juste en quelques secondes, vous montrer que l'API call qui se fait derrière, il est vraiment, vraiment pas complexe. Le plugin Gify, c'est un plugin qui a été posé en plus par Bubble. Attention, il y a deux plugins. Il y a celui qui est fait by Chirag qui est free aussi. Moi, je pense uniquement celui de Bubble. Je vous fais la démonstration. Vous posez un repeating group au centre. On va faire un input. Et ici, en fait, une fois qu'on a la recherche, une fois qu'on a l'input, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire la recherche animated GIF. Alors, il faut savoir que ça, c'est quelque chose qui n'est pas dans ma base de données. Je ne l'ai pas rajouté. C'est quelque chose qui est directement proposé en fait par le plugin. Et ici, attention, je ne vais pas faire un duo search. Pourquoi? Parce que je vais utiliser le système d'API call qui va se faire directement depuis mon plugin. Et donc, je vais utiliser la fonction getData from an external API. Et bien entendu, j'ai le truc qui vient de se rajouter directement, donc le search Giphy animated. Et les termes de recherche qui sont plutôt cool, c'est que j'ai juste à utiliser mon input recherche de GIF value. Et là, bien entendu, si je veux les afficher, il faut que je mette un élément à l'intérieur de mon groupe, sinon ça ne marchera pas. Et pour ça, il faut absolument que je mette une image. Et ici, dans la dynamic image, je vais juste utiliser la fonction currentCell animated GIF animated URL. Et là, je fais une preview. Et il y a mon repeating group qui est lancé. Et je suis persuadé que du moment que je l'ai fait, voilà, là, ça n'a pas marché. Alors, je pense que j'ai une erreur. Qu'est-ce que j'ai pas fait correctement? Dans ces cas-là, je vais utiliser une clé rapide. Je vais complètement zapper qu'il fallait que je fasse une API maintenant. Mais sinon, oui, ça peut être intéressant pendant que tu trouves la clé de rappeler pour ceux qui ne savent pas forcément qu'est-ce qu'une API finalement. Une API, c'est un moyen de communication. Pour prendre un exemple concret, pour comprendre, on pourrait prendre un autre moyen de communication que vous connaissez. Ça va être une page web. Une page web, c'est une interface de communication entre votre application et l'utilisateur. Pourquoi? Parce que si votre utilisateur veut parler à l'application, il peut par exemple cliquer sur un bouton, l'application va le comprendre, et inversement, si votre application veut parler à l'utilisateur, elle peut afficher du texte, ou des images, ou n'importe quoi, ou des messages. Donc ça, c'est une interface de communication entre votre utilisateur et votre application, et l'API, ça va être un peu différent, ça va être une interface de communication aussi, mais entre deux applications, donc elles vont parler entre elles sans avoir besoin de parler à l'utilisateur, et l'API, en fait, c'est un peu la manière dont elles le font. Voilà, en fait, effectivement, j'avais complètement zappé. En gros, dans l'application d'hier, j'étais persuadé qu'il n'y avait pas de clé API rentrée. En fait, c'est celle d'Olivier qui était déjà stockée. Et en gros, je l'ai fait directement avec la mienne. J'en avais une aussi qui traînait. Et j'ai juste à taper la recherche. Alors, bien entendu, ça prend un petit peu de temps, le temps de charger tout, parce que je vous rappelle que j'ai calé beaucoup de lignes.
Si je veux faire quelque chose d'un peu plus rapide, on peut faire un truc beaucoup plus simple parce que j'appelle beaucoup d'images quand même à l'intérieur de ça. Donc, je vais pouvoir juste grouper les éléments et éviter qu'ils s'écartent. Donc, je vais le garder en 100%. Et à ce moment-là, vous allez vous apercevoir que ça va assez vite. Alors, bien entendu, selon les catégories que vous tapez, ça peut être un peu plus lent. Mais dans l'ensemble, ça fonctionne quand même vachement bien et ça donne son effet. Pour les utiliser ensuite, il faut bien penser à quelque chose par contre. C'est que, alors je suis en version test, c'est pour ça que c'est un peu plus lent. C'est que si vous voulez les sélectionner, par exemple pour les utiliser dans une interface, pensez bien à faire quelque chose d'assez spécifique, c'est le custom state. Parce que vous ne pouvez pas les sélectionner comme ça, bien entendu. Vous ne pouvez pas cliquer dessus, pour les utiliser. Il y a Alexis qui me dit de taper mon nom, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. Je ne pense pas qu'on trouve quelque chose parce qu'il faut savoir que les termes de recherche, je crois que tu peux faire des trucs comme ça, si tu veux les retrouver. Et encore, je suis pas sûr qu'on puisse tous les trouver. Et non, vous voyez, on peut pas, en fonction de ce qu'on met, c'est possible qu'on me trouve. Est-ce qu'on a des gifs à mon nom? Et non, Alexis, très déçu, on n'a pas de gifs à mon nom. Aïe, aïe, aïe. Bref, voilà, c'était le plugin que je trouvais hyper intéressant parce que c'est facile à utiliser et surtout, c'est fun. Donc, une fois que tu as ça, tu utilises la logique du custom state pour les appeler. Et ce qui est pratique, c'est que du coup, tu peux remplacer tous tes images utilisateurs par des trucs comme ça, quoi. Des gifs, c'est plutôt très cool. Je voulais vous montrer quelques éléments. Déjà, niveau template. Alors, j'ai découpé ça en 2 catégories. Les templates gratuits et les templates payants. C'est pas forcément des templates uniquement de site ou de marketplace. Attention, il y a des trucs plus larges qui se font sur Bubble et qui sont très cool. Et je vous ai fait une petite sélection. Et d'ailleurs, dans la sélection, je vous ai montré aussi un truc qui commence à arriver sur Bubble. Je voulais avoir votre avis, Wesley Victor. C'est assez drôle parce qu'il y a pas mal d'abus. Et en fait, j'ai vu un mec qui s'est amusé à lancer des mêmes marketplaces. Je vous la montre après. Mais genre, des marketplaces qui n'ont rien à voir entre elles, mais le même design. Et juste, il a changé les couleurs et les textes. Et ils vendent ça, mais genre $300 quoi. Incroyable. Et bon, j'en parle juste après. Alors, déjà, Mer UI. Mer UI, c'est quoi? C'est un style pack. Je trouvais ça très intéressant. C'est gratuit. Et ce qui est cool, c'est que l'élément que vous avez derrière, ça vous permet de l'utiliser directement et de le transformer dans des views et vous pouvez l'utiliser directement en style en fait. Et ça, c'est hyper cool. Sachant que derrière, l'UI, c'est quand même le truc qui pompe le plus de temps quand on veut faire quelque chose de propre et qu'on ne sait pas par où commencer. Je vais le faire en démonstration directe en fait. Donc ici, on a directement les éléments et tous ces éléments ont déjà, alors un style défaut, attention, quand vous avez les éléments, faut faire gaffe. Et ce qui est bien, c'est que vous avez directement les éléments préfaits ici. Et donc, vous avez des éléments classiques qui vont être des gradients, des éléments défauts. Et donc, défaut black, coloré bleu, etc. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fonction des catégories, vous avez directement les trucs faits, c'est-à-dire que dans ces templates, vous n'avez pas besoin de vous embêter en remettant ces éléments dans le style. Pour ceux qui ne savent pas, quand on fait une application sur Bubble, ça nous arrive souvent de faire une page component. Cette page component, c'est une page comme ça, où vous allez mettre vos différents éléments et vous allez les allouer sur les différents styles pour pouvoir l'utiliser beaucoup plus rapidement. Et surtout, ce qui est bien, c'est que si vous avez un composant qui change, vous le ramenez dans cette page-là, au moins vous savez que tous vos éléments, s'ils changent, ils changent qu'en une fois parce qu'ils sont reliés au style. Ça, c'est plutôt pratique. Quand vous avez des templates comme ça vous permet de gagner encore plus de temps parce que ça vous oblige à prendre un style de base qui va être commun à toute votre application. Et donc, quand vous allez poser vos groupes, vos pop-up, etc., vous réfléchissez uniquement sur quelque chose qui est cohérent tout au long de l'application. Ce qui est cool, c'est que au moins, c'est gratuit. Il n'y en a pas beaucoup, mais au moins, on peut se donner les possibilités de faire quelque chose d'un peu propre. Alors, bien entendu, si vous mélangez ça avec un open build, là, à mon avis, il y a des choses qui peuvent être très intéressantes puisque open build vous permet de stocker les éléments à l'intérieur et ça, c'est plutôt très cool. Deuxième template. Alors là, pour le coup, on est sur un job board. Je l'ai trouvé très cool. Ça, pour le coup, le job board, je l'ai trouvé très cool parce que ça m'a fait penser à un projet d'un client. Ce que je trouve dingue, c'est que ça ressemble beaucoup à un Indeed. Je suis pas fan personnellement du côté affichage, je préfère les pop-up. Mais ce qui est pratique, c'est que c'est hyper simple, c'est hyper quali. C'est directement land of jobs, the comfort your couche, c'est-à-dire là, le slogan, la recherche en fonction de ce que vous souhaitez faire, la localisation, et à partir de là, vous avez des filtres. Et le système intègre déjà les filtres préfaits. Donc, une recherche double-side, une recherche à facettes. Ça, c'est plutôt très cool. Et je trouve ça assez excellent. On peut apply rapidement. Alors, le apply, il est un peu mal foutu parce qu'il est directement fait ici. Et là, alors là, par contre... Ah, d'accord. En fait, normalement, ça, on peut apply. Donc, effectivement, la fenêtre d'apply n'est pas intégrée. Par contre, ce qui est très bien, c'est que tu peux poster. Tu peux pas apply, mais tu peux poster. Mais ce qui est très cool, c'est quand même les 3/4 du boulot sont faits. Donc, c'est assez puissant. Par contre, il n'y a pas d'aspect admin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme tu aurais sur Jobly, donc qui est un autre concurrent, mais là, pour le coup, un concurrent payant, où là, tu as vraiment un board avec la partie admin, avec le dashboard, le nombre de personnes qui ont pris le truc. Donc, ça, c'est plutôt cool. Après, bon, on prend pour ce que c'est, ça reste quand même un template gratuit. Maintenant, je voulais vous présenter un template que j'ai trouvé dingue. 2 choses que je trouvais en clone qui sont assez rigolos.
D'un côté, c'est un clone de Calendly. C'est payant. Boston 85 719, il fait des trucs bien. Il fait des trucs merdiques aussi. C'est marrant parce que je suis un peu mitigé sur son avis. Le template en lui-même, c'est cool. Ça, c'est cool. En gros, Yves a fait un remake de Calendly. C'est drôle parce que tu sens que déjà, le mec, dans tout ce qu'il fait, il veut le vendre. Tu sais, il a vraiment le côté je l'ai mis en place, etc. Et si tu regardes un petit peu, c'est vraiment un clone de Calendly dans tout ce que de base, pour ceux qui ont déjà ouvert Calendly, c'est assez dingue. Regardez, démo user. Ici, je vous mets l'interface de Calendly à côté, juste pour vous montrer l'exemple. Voilà. Excusez-moi, c'est quand même hyper proche, quoi. Donc, dire que c'est moche, ça reste quand même... Bon, c'est Calendly qui est peut-être non plus pas ouf, hein, mais bon, voilà. En tout cas, c'est hyper cool. C'est même Et limite plus beau sur l'appli que sur Calendly. Alors, après, les goûts et les couleurs, mais effectivement, ce qui est dingue, c'est que c'est assez fonctionnel. Alors, bien entendu, je vous parle pas de la vitesse, il faudrait voir tout le délire. C'est un plugin payant, donc j'ai pas fait le délire de le prendre le template. C'est exactement Calendly, on est d'accord. C'est exactement pareil. Même interface, même truc, voilà, même l'animation. C'est assez abusé, mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir. Ça, c'était un des projets où le mec, je me suis dit, waouh, le mec, respect quand même, c'est plutôt cool. Alors, j'ai regardé le prix du plugin, je me suis dit, bon, $200, bon, par rapport au gros plugin, quand même zéro code. Je trouvais ça un poil cher pour ce qu'il y avait dedans, même si c'est effectivement Calendly. J'ai pas vu tout le délire après de ce qu'on pouvait avoir. Par contre, là où j'étais un petit peu surpris, j'ai vu aussi que c'est un petit malin qui avait créé d'autres plugins, enfin d'autres templates, pardon, je vais arriver à le dire correctement. Et parmi ces plugins, parmi ces templates, j'arrive pas, il a fait un petit truc, et regardez bien, attention, babysitter, carpenter, personal assistant, est-ce que vous voyez que c'est la même image? Ah oui, ok, ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'il les a tous mis à $300, moi à 299. Et ce qui est dingue, c'est que à part changer la couleur, plombier, électricien, handyman, roofer, il y a même des métiers que je connais pas, tu vois, C'est conducteur. malin en soi pour le référencement sur la marketplace. Ouais, mais tu sais que ça se trouve, Ouais, il a mais- même pensé pour être dynamique. Et il a mis des option sets ou des variables pour chaque truc, Ah chaque ouais, photo, possible. chaque titre. Mais non, Non, mais je non, pense qu'il a que juste si c'est un changé. template, si c'est un template dans, Ah bah dans oui. sa logique, je pense qu'il peut pas le faire Ouais. comme ça. Ouais, c'est Alors vrai. par contre, du coup, ça met en évidence un truc, ça met en évidence que si jamais il y a un bug un jour, ça sera jamais mis à jour. Parce que le mec va pas aller mettre à jour les 20 templates. S'il y en aurait qu'un, oui, mais il va pas se mettre à jour les 20 s'il y en a 20. Donc, Ah oui, non, mais de toute façon, en gros, là, on sent bien. Alors, je les ai pas pris parce que, effectivement, on va se retrouver dans le cas où il faudrait l'acheter ou quoi. Et tu vois, c'est la même chose, on est d'accord. Et je trouve ça très rigolo parce que, effectivement, pareil pour le login, il y a juste un changement de couleur. Là où je suis un peu gâché, c'est que j'aurais aimé avoir un compte démo et j'ai vraiment la flemme de m'inscrire. Je vous l'avouerai. Mais en fait, Alexandre, je suis pas sûr qu'il ait mis un option set. Oui, une couleur peut-être un option set avec une définition. Par contre, tout le reste, effectivement, vu que c'est un template, à mon avis, je pense pas qu'il ait donné accès et toute la modification en une fois. Sinon, il aurait fait, vous savez, comme on a sur WordPress ou autre, le système où en gros tu fais un multi-thème template. D'ailleurs, ça aurait peut-être été plus intelligent qu'il fasse un multi-template, un multi-système template, quoi, comme on a dans WordPress ou autre. à mon avis, t'as raison, c'est probablement un option set qui change d'un template à l'autre, avec juste la couleur et certains. Oui, fait mais, mal, certains mais en fait, paramètres. s'il fait juste la couleur, mais qu'il aurait dû changer le texte, donc peut-être la couleur, oui. Putain, mais par contre, après, contact Roger. Ouais, et je pense par contre le truc qu'il a mis en place, si on regarde juste, ouais, c'est exactement le même délire, quoi, en fait. Ouais. Le pire, c'est que j'en ai vu des comme ça. Et si vous rigolez, alors là, pareil, hein, on va pas se moquer, mais j'en ai vu un petit qui était extrêmement drôle. C'est qu'on se retrouve sur la partie où il y a des trucs qui sont lancés sur Bubble qui sont clairement business. Et en fait, moi, sur Bubble, c'est bizarre, mais je m'attendais à ce qu'il y ait toujours un standard de qualité. Alors attention, le standard de qualité, il faut que certaines applications fassent tel truc, tel truc, tel truc. Mais globalement, Bubble ne laisse pas passer des merdes, en fait. Et j'ai trouvé un gagnant ici. Je suis allé dans la partie blog. Voilà. Et je voulais vous partager ça parce que c'est incroyable. Et je sais pas pourquoi. J'ai cliqué dessus. Et là, voilà. Trust My Commerce. Et je sais pas qu'est-ce qu'ils cherchent à faire. E-commerce. J'ai une confiance absolue. Là, c'est bon. On Là. peut essayer de se loguer ou pas. Ne mets pas tes vrais identifiants, mais peut-on essayer d'aller sur le truc? On peut même pas s'inscrire. Ah ouais. Non, mais lui a bloqué la redirection. Elle est pas fait. Mais j'ai pas compris pourquoi elle est passée. Et normalement, on est d'accord que Bubble, si la connexion ne se fait pas, il n'y a pas de compte user, tu es censé refuser. Ils sont pas censés accepter. Et je savais pas qu'en gratuit, il le faisait comme ça aussi. Et du coup, je me suis dit. On peut pas s'inscrire pour voir s'il y a un truc derrière. Ah, attends. Est-ce que je suis quoi? Je suis un Il y a- reviewer ou un shopper? Il y a une validation d'input quand même. Hein. On peut le noter, je pense. En fait, On on a un va. vrai truc derrière. Attends, Ah ouais, le mec, en fait, il a tellement saucé. Attends. à mon avis, c'est un mec qui Mais je commence et il s'est comprends dit ah c'est grave cool, je vais le mettre en template. Qu'est-ce qui se passe? Tu get list. Oh
Mais non! Oh, l'audace. Non. Euh, Le mec demande à se faire payer. Oh là là. Ah mais en fait, j'ai pas compris comment ça a pu passer. J'avoue que là, C'est je pas suis un peu possible. étonné aussi, quand même. Alors, il y a Alexis qui nous a envoyé un template. Oh. Oh. Il n'y a Oh. que ça. Hein. Non mais alors attends, non mais faut pas se moquer parce que c'est quelqu'un qui a tenté. Je suis désolé. Et il y a son Discord déjà. Mais par contre, la question c'est pourquoi tu le transformes en template? Qu'est-ce que non? Bah, en vrai, Et s'il y a 400 personnes qui l'ont téléchargé, c'est que c'est un intérêt. Donc, en soi. Tu sais, il y a peut-être un truc caché dans la page qui te donne accès à une interface incroyable. C'est des trucs comme ça que, bref, pas comprendre. On va changer de catégorie, on va quand même regarder un truc de qualité. Et pour le coup, c'est une plateforme de streaming. Ça a été fait par EasyCode, me semble-t-il. Bon, alors déjà, le design, ne me dites pas qu'on peut pas faire des jolis trucs en bubble, c'est totalement faux. Et en fait, si vous start la démo, donc vous allez voir une plateforme de stream qui est super belle. Voilà. Ah, C'est vraiment clean. C'est vraiment clean. Alors, ce qui est marrant, parce que tu vois, genre le mec, je sais pas pourquoi C'est ils font des trucs vraiment hyper clean et ils ont un logo tout pété. Et j'arrive jamais à comprendre pourquoi, genre, tu maltraites ton site quand tu fais des trucs comme ça. Comment tu fais pour maltraiter ton site après? Mais le truc est hyper beau, hyper propre. Alors, bien entendu, les couleurs, le design. Ah, celui-là en light mode pour voir, en bas à gauche. Oh là Ah ouais, là. c'est vraiment clean. Putain, c'est propre. J'adore. Ouais, franchement, C'est parfait. voilà. C'est parfait. Nous, c'est ça qu'on veut. Tu vois, il y a du beau jeu, tu vois. En fait, c'est fluide, c'est propre, ça marche bien. En plus, là, c'est du groupe qui a appelé C'est au fur et à one page. mesure, donc c'est du one page, ouais. Alors, c'est un faux navigateur. Ah, c'est tout faux. Bien, je me suis fait eu. Par contre, effectivement, c'est un petit peu tout fake. Je me demande si c'est pas de la fausse data, tu vois. Forcément que c'est de la fausse data, ça c'est pas une question, mais Non, mais j'ai la l'impression question que c'est de la fausse data, qu'il y a peut-être même pas de voilà, c'est une replacing group, tu sais. image. Ah bah, si. Bah, de toute façon, on va voir, on va regarder rapidement. Hein. Regarde, si ici je regarde et je suis censé voir le bubble RG de toute façon. Non, c'est bien RG. Alors, donc c'est bien ça maintenant, mais ça Parce que appelle les peut-être choses. qu'il a mis dans un replacing group pour cacher, dans un option set, tu sais, pour essayer Ah ouais, de non, mais cacher là, un peu, parce que ça me ouais, paraît fort rapide. Oh, regarde, pourquoi c'est aussi rapide? C'est parce que là, pour le coup, on est sur du truc qui est déjà chargé en fait, qui est déjà préchargé. C'est tout, hein. En vrai. L'ario vidéo, par contre, il est beaucoup plus long. Mais là, par contre, je pense qu'il n'y a pas d'image. Playlist. Bon, la playlist, par contre, c'est la même groupe. Par contre, ouais, c'est extrêmement propre. Super beau, ouais. C'est assez dingue. Et EasyCode fait franchement des beaux trucs. Par contre, les mecs, je comprends pas. Effectivement, je trouve qu'ils maltraitent leur site par rapport à ce qu'ils font. Après, c'est une bonne question de se poser comment ils font pour quand ils font des templates. Est-ce que les templates, ils les externalisent? Est-ce que c'est eux en interne qui les font et ensuite ils les vendent? Enfin, il y a toute une question que je me pose quand même parce que Je pense que c'est un projet qu'ils ont fait, tu sais, peut-être pour quelqu'un, et puis qu'après qu'ils externalisent, enfin qu'ils convertissent en un template. Moi, ce serait plus ça. Je sais que celui-là, tu vois, par exemple, de ce plugin-là, et je sais qu'il est gratuit. Et c'était assez cool, me semble-t-il. Tu vois, il est complètement free et ça, c'est cool. Bon, alors, il a été fait en 2019, mais franchement, ça nous donne une bonne idée de ce qu'ils sont capables de faire. Franchement, très propre, je trouvais. Bon, c'est de la recherche, alors attention, hein, ça date de 2019, mais ils font quand même du propre. C'est-à-dire qu'ils s'amusent pas à faire. D'ailleurs, je trouve leur template est plus propre que leur site. Par contre, après, c'est toujours la technique de. Voilà, c'est que du visuel, il n'y a pas d'appel. En tout cas, c'est beau, quoi. Hein. Ouais, non, c'est rapide, hein. C'est rapide et beau, quoi. Je sais pas si on peut taper quelque chose, par exemple. Ok, ouais, donc il faudrait que je sois en 2019 pour montrer les trucs. Moi, je vais pas m'amuser là, mais non, franchement, se dire ensuite que ouais, Bubble, faut faire que du moche, moi, faut le dire vite, quoi. Genre de truc, à mon avis, on peut aller assez loin. Et même pour un plugin gratuit, franchement, je me dis, bon, Ouais, tout à fait. ça fait plaisir, quoi. Donc, ouais, il y a pas trop de stats. Un truc que j'aime beaucoup avec EasyCode, c'est un template que je trouvais très intéressant. C'est le template de dashboard. Et ça, c'était plutôt très cool. Il est free aussi. C'est pas mon dashboard préféré. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que, comme le dit Cinetrix, c'est hyper intéressant pour voir ce qu'on peut faire en Bubble et notamment au niveau des charts. Parce qu'on se dit, oui, on va dans les très limités. En fait, non, pas du tout. On peut faire des trucs très jolis. Alors, bien sûr, bien entendu, là, il y a de l'affichage. Ouais. Ça, c'est des images. Attention. Mais ça, je sais pas où. Alors, attendez. Graph. Là, par contre, vous allez voir, c'est du dynamique. Hein. Donc là, ça se calcule en direct. C'est des plugins chart qui sont utilisés derrière. Tu as AMChart.js notamment qui est utilisé. Tu as le Dognut Chart qui est utilisé aussi. C'est hyper cool. Et franchement, ça fait des effets qui sont assez dingues. Oui, alors il y en a un qui a pété, je crois, sur le chord diagramme, mais tout le reste, c'est du chart dynamique. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est une fois de plus, c'est hyper propre et surtout, c'est hyper responsive. Un Cinetrix aussi dit pas pour la profil picture. Ah oui. C'est vrai. Je l'avais pas vu. Tu sais, genre tout le reste, ouais. mais là c'est dégueulasse. C'est vraiment horrible. Non, mais rien que ça. Il fallait bien des fois, il fallait bien des fois. Ouais, c'est très beau, ouais. Tu vois, les petits carrés qui se recentrent et tout. Enfin, je sais pas, moi j'aime trop
Voilà, ça. Vous voyez, ça, toute personne qui a manipulé Bubble se rend compte à quel point c'est chiant de faire du changement d'affichage avec les blocs qui descendent parce qu'on sait jamais où se place l'élément et dans quelle section se placent les éléments. Et là, force est de constater que ça se place, ça se cadre bien, ça déconne pas et ça fait plaisir, quoi. En tout cas, si vous voulez tester des templates, je vous mettrai la liste, mais Easy Code, si vous voulez aller voir, les templates dashboard et les templates travel sont des templates gratuits. Donc, c'est très, très bien pour démarrer. Et c'est plutôt une bonne idée une fois qu'on maîtrise Bubble, bien évidemment, pour se faire la main. J'ai fini avec ma partie. Est-ce que c'est bon? Est-ce que tu es prêt, Wesley? Tu peux partager ton écran? Ouais. Ok. Muriel, pour te répondre, effectivement, j'aimerais qu'on fasse une émission par semaine, Bubble. Si le format vous plaît, ça peut être un rendez-vous pour continuer à se former et n'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît pour continuer justement à vous informer sur Bubble toutes les semaines, un peu sur les évolutions, les templates, les plugins qui sortent. Du coup, comme tous les mondes a eu le droit à la petite monthly community update, ils ont fait des changements sur le back-end. Moi, perso, c'est un truc que j'utilise pas vraiment, les server logs. Victor, je sais que tu utilises beaucoup. Donc, pour toi, ça devrait faire quelques changements. Ouais, j'étais sur la bêta dessus. Les server logs, c'est tout ce qui est log. Ça correspond un peu au debugger, pour ceux qui l'auraient déjà utilisé. Mais tout ce qui se passe en back-end, ou en tout cas tout ce que vous voyez pas dans votre page, ça peut être, tiens, comprendre pourquoi il y a un email qui est pas parti, de voir la réponse de SendGrid, par exemple. Et avant, c'était vraiment l'enfer, mais vraiment, vraiment l'enfer. Et là, ils l'ont mis à jour et c'est un peu mieux. C'est pas vraiment mieux en vrai. Je sais pas pourquoi ils le vendent autant. Il y a des changements visuels ou c'est uniquement fonctionnel? C'est plus performance. Pas de visuel, pas de technique, c'est vraiment la performance. Ok, j'avais pas trouvé ça dingue, enfin j'avais pas trouvé ça lent de base ou nécessitant d'être optimisé. Ouais, moi non plus, pas tant que ça. En vrai, le problème, c'est que s'il y avait trop de résultats possibles, le truc crachait et tu voyais aucun résultat. D'accord, ok. Donc, il y avait beaucoup de cas où, du coup, tu pouvais vite te retrouver embêté. Et c'était pas fluide, t'avais pas envie d'aller débugger dans le server log. C'était un truc vraiment pas agréable. Ça reste assez rare quand même d'aller manipuler le log en direct et d'aller le débugger surtout. C'est vrai, mais c'est une habitude d'apprendre parce que ça te permet, tu vois, de comprendre tes erreurs tout seul sans avoir à faire appel à quelqu'un. Donc, c'est bien aussi. Et sinon, ils ont aussi changé le file manager. Je sais pas si tu vois, il y a une partie dans ton onglet data, dans les tabs data, où tu peux voir tous les fichiers qui sont stockés dans ton serveur Bubble. Et jusqu'à présent, tu pouvais pas, par exemple, tout sélectionner et tout supprimer. Et donc là, ils l'ont enfin un peu optimisé et tu peux enfin tout sélectionner et tout supprimer d'une traite si tu veux faire un peu le tri dans ton app Bubble. Ok, ensuite, ils ont encore parlé de leur plugin Stripe. Alors, je sais pas pourquoi ils forcent autant sur leur plugin Stripe, parce que de toute façon, tout le monde utilise JS, j'ai l'impression. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Franchement, moi, j'utilise leur plugin Stripe de base parce que je trouvais que leur JS, justement, déjà, il est pas propriétaire. Enfin, il est pas Bubble, quoi. Oui. Moi, je trouve qu'ils ont fait un truc qui était super intéressant sur leur plugin Stripe. C'est déjà le fait de passer en SC3, d'accepter le SC3, chose qui n'était pas le cas pendant assez longtemps, qui n'était pas fonctionnelle, totalement compliant, quoi. Pour les Européens, en tout cas, c'était une grosse problématique. En gros, en Europe, on a des normes sur les trucs bancaires. On peut pas stocker la carte, je crois. Enfin, il faut faire des demandes spécifiques pour pouvoir stocker la carte bancaire. C'est le SCA2 qui était une norme quasiment mondiale. Alors, sans dire de bêtises, qui permettait de stocker. C'était un petit peu la pop-up, en fait, où tu t'étais enregistré sur Stripe et du coup, c'était un paiement automatique. Maintenant, la pop-up, elle est refusée par certaines banques. Maintenant, je crois que c'est toutes. Comme disait Arnaud, c'est que c'est ce qui faisait que pendant un moment, c'était le plugin JS qui était utilisé à la place. Parce qu'on avait même la main sur la fenêtre qui était affichée. Et donc, on pouvait choisir l'interface de paiement comme on le voulait et respecter les conditions. Sauf que maintenant, alors depuis un moment, quand même, ils l'ont fait. Mais je crois que la compatibilité n'était pas complète. Et maintenant, elle l'est complètement parce que jusqu'à maintenant, le SCA3, le truc qui est chiant, c'est que la fenêtre de Stripe a changé et ça t'oblige de passer sur une autre page. Ouais. Mais en fait, c'est pour ça que c'est compliant maintenant. Et c'est un peu le même délire avec des connexions via Facebook ou Google, par exemple. Maintenant, elle passe plus dans des pop-up parce que le problème, c'est que c'est trop facilement biaisable. Mais en gros, le problème, c'est que si tu affiches une pop-up où tu demandes à ton utilisateur de remplir ses informations de carte bleue, qui te garantit que cette pop-up est fournie par Stripe et pas que tu n'as pas fait la pop-up toi-même, tu vois? Tandis que quand tu es redirigé vers Stripe, tu as l'URL, tu es chez Stripe, tu peux le vérifier, tu as des moyens de le vérifier. Allez, Wesley, on prend la suite. Ok, du coup, ils ont changé aussi des trucs pour par ces décimales et sur les nombres. Alors là, j'ai pas vraiment vu ce que ça changeait. Je sais pas si vous avez compris ou quoi, mais j'ai pas vraiment compris. Alors, j'ai pas poussé le truc jusqu'au bout, mais en fait, de ce que je comprends, c'est que ici, dans les pays majoritairement anglophones, les décimales sont utilisées de manière différente. C'est-à-dire que si je me trompe pas, en France, on dirait par exemple 25 €, on mettrait 25,00 €. Et ici, ça va être 25,00 € et la virgule correspond à la division entre les unités de 1000. Ok, oui. Par exemple, 1500, ce serait 1000,500,00. 0,0, ouais.
Et du Ok, coup, je ok. pense qu'il y avait des problèmes de compatibilité, mais je sais pas, faut regarder le lien du post, mais je sais pas exactement ce que ça fait, mais ça améliore ça en tout cas. Ensuite, les API publiques, donc c'est celles qui n'ont pas besoin de clés privées. Il y a possibilité maintenant de faire les calls directement depuis le navigateur de l'utilisateur. Et d'après ce que j'ai compris, ça évite de passer par les proxys de Bubble et du coup, c'est beaucoup plus rapide, premièrement. Et deuxièmement, il me semble qu'il n'y a pas de limite quotidienne de call. Alors la limite de quotidienne de call, dans tous les cas, elle dépend de ton API externe, donc ça restera la même. En fait, ce qui se passe quand tu fais un call API par Bubble, il n'est pas fait par ton navigateur comme tu l'aurais sur un site d'habitude. Normalement, par exemple, Ouais. sur ta page, si tu veux afficher un Giphy, par exemple, comme on l'a vu, ce qui se passe normalement dans un cas de site web classique, ton élément dans la page va faire une demande à Giphy, tiens, renvoie-moi la photo. Giphy va lui renvoyer la photo. Là, ce qui se passe avec Bubble, c'est que ton élément sur la page demande à Bubble, demande à Giphy, il demande à Giphy, Ça. il le renvoie à Bubble, Bubble le renvoie à ta page. Alors, je sais pas pourquoi c'était fait comme ça, je pourrais pas vous donner la réponse, mais ça posait des problèmes, par exemple, quand vous avez des API qui se basent pas sur une clé API pour faire votre quota de nombre de calls, mais qui se base sur l'adresse IP. Parce que du coup, c'était toujours l'adresse IP de Bubble qui était prise en compte et ça pouvait biaiser les quotas. C'est ça, et du coup, maintenant, c'est celle du client. Mais du coup, c'est beaucoup plus rapide, ouais. Ok, ouais. Alors, ils ont changé aussi des trucs sur le full calendar. La librairie, apparemment, qu'ils ont mis à jour. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'il disait par rapport à ça? Alors, ils font des bootcamps privés pour les écoles et pour les entreprises, j'ai cru comprendre, avec leur staff, ils font des meetings. Alors, du coup, ça doit être en distanciel en ce moment, mais je crois qu'ils prévoient de le faire en présentiel et donc privé, plus public maintenant, plus ouvert à tout le monde, mais seulement pour école ou entreprise. Là, pour le coup, c'est vraiment adapté dans le cas d'une cible scolaire, dans une cible d'entreprise ou quoi, où là, vraiment, c'est une mission sur un temps défini. Et en fait, je crois que c'est pareil hein, sur des temps. Tu peux cliquer dessus. Et donc, en fait, ce qu'ils font, c'est que c'est pareil, sauf qu'ils l'adaptent dans un cadre professionnel. C'est-à-dire qu'ils vont plus loin. La sortie, c'est pas autonomie pour créer un projet. C'est dans un cadre avec des workshops spécifiques, avec des trucs très avancés. Alors, c'est toujours, par contre, ce que j'ai du mal à comprendre dans leur logique, ça reste quand même sur un temps long, sur 8 semaines, avec des groupes petits. Bon, c'est l'équivalent de ce qu'on fait finalement, mais avec des trucs plus gros. Mais ce qui est toujours paradoxal, c'est je trouve, le temps nécessaire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que si on regarde le programme, c'est 2 heures, je crois, par semaine. Je crois que c'était effectivement 2 heures par semaine de Q&A, enfin, de trucs où il y a le professeur, tu vois, le mentor. Je trouvais ça extrêmement faible, surtout sur un apprentissage qui peut être Ouais, aussi compliqué que Bubble. c'est clair. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on se rapproche de plus en plus du monde de l'entreprise et donc du monde, du côté viable. Et je pense qu'il y a d'autres entreprises qui commencent à voir un peu l'intérêt de se mettre dans ce genre de cas parce que on voit que c'est un intérêt sur la partie, je dirais, outils internes, outils métiers notamment, et même sur la célérité par rapport au développement où là, tu peux arriver à des belles performances, je trouve, qui peuvent être assez cool. Je sais pas ce que vous avez comme avis par rapport à ça. Je connais pas vraiment le contenu des bootcamps Bubble, tu vois. Ouais, moi non Donc je plus, suis on un va peu dire. perplexe et c'est vrai que comme tu disais 2 heures par semaine, non pas 2 heures par bon, Alors, 2 heures par jour. alors attends. Par contre, du coup, j'ai un tout petit doute, effectivement. Parce qu'il faut savoir que les bootcamps Bubble, c'est pas la team de Bubble c'est pas la team de Bubble qui les fait. Entre guillemets, c'est n'importe qui peut s'inscrire et se prétendre être formateur pour les bootcamps. Et en fait, il fournit juste un slide basiquement quoi. Il y a 2 éléments qui ont été rajoutés dans la newsletter. Ils font des bootcamps personnels. D'accord? Donc maintenant, ils font des bootcamps qui sont dans les entreprises, etc. Ce qui n'est pas la même chose que le bootcamp professionnel, où dans le bootcamp professionnel, à la fin, tu atteins un niveau spécifique d'expertise. C'est pas exactement comme les masterclass, puisque pour le coup, l'idée du bootcamp professionnel, c'est que dans les 8 semaines, en fait, je sais pas le niveau de base en fait pour entrer dans la formation et c'est pas forcément écrit. Mais même chose pour les bootcamps professionnels comme les bootcamps de base, ce n'est pas donné par l'équipe de Bubble. Hein. Si on regarde un petit peu, il y a David Pal, il y a Daniel ABB et Marielle Vargas. En fait, ils sont tous les trois CEO, me semble-t-il. Mais en gros, c'est pas la team Bubble. Hein. Le normal, c'est $600. Le professionnel, c'est $2000. Et ils commencent à mettre des langues dessus. Par contre, ce que j'arrive pas à comprendre, effectivement, c'est le programme complet. Est-ce qu'on a déjà des compétences de base ou pas? Par contre, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ressortent sur le côté Learn Talk About Bubble Development Professionally. Donc, on est vraiment sur la partie, à mon avis, vente freelance. Et de l'autre côté, on a aussi à la fin un assessment Bubble, un full test Bubble. Donc, à mon avis, on est vraiment sur de la validation et de la certification. Hein. Ah, alors attends, Alexandre dit un truc très intéressant. À l'annonce que le gouvernement UK. Alors, est-ce que tu es. Alors, l'annonce, moi, je ne l'ai pas lu comme ça. Il faudrait vérifier, je regarderai, je vous dirai, parce que je ne suis pas complètement Regardez. sûr qu'on soit sur du truc officiel de former le gouvernement. Par contre, je sais effectivement que dans l'idée, c'était de rendre ça accessible plutôt effectivement au niveau gouvernemental et peut-être de faire un premier test comme ça. La suite, Wesley? Ouais, et puis le truc qu'on attend tous, le nouvel éditeur responsive, ils sont apparemment en train de fixer quelques bugs
Et puis, il devrait ouvrir les bêtas le mois prochain, apparemment. On est sur l'alpha, ok. ouais. On a eu accès à l'alpha. Mais ne t'emballe pas, c'était pas fou. Ouais, c'était plus Ah un ouais. truc qu'on a regardé 2-3 fois. Ouais, on a regardé 2-3 fois, on a fait, bon, ok, on est Pour vous changé. dire, On a vous savez à quel point on aime Bubble. On est allé 2 fois Ouais. sur l'alpha. Attention, on va respecter le boulot des développeurs. Je suis désolé, hein, je change de Non, batterie. Très surprenant au début. Par contre, à mon avis, ça va apporter beaucoup de choses très intéressantes. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'effectivement, là, ce qu'on a vu, c'était un changement de paradigme. Et normalement, en fait, ils étaient en train de se décider quand ils ont commencé à poser l'alpha. Et à mon avis, ils ont changé de direction après coup. Enfin, je suis pas sûr qu'ils aient gardé la même direction. Donc, je suis pas sûr que les informations qu'on a eues soient les bonnes à terme. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en tout cas, ils ont intégré le responsive dans la partie visual editor. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la l'onglet responsive à part. Et ils ont intégré des tailles de composants qui sont automatiques en fait. Donc plus à manier sur le responsive comme on avait d'habitude. Et j'espère que t'as dit quoi Wesley pour mai peut-être potentiellement? Ouais, il parlait du mois prochain. Bon bêta, donc oui, enfin dire peut-être tester avec des utilisateurs. Une fois de plus, ils vont faire un changement visuel, je pense, et la responsive en même temps. Ouais, je pense, à mon avis, ça me paraît logique. Emmanuel, dans la news précédente, avait annoncé qu'ils allaient laisser le choix aux gens de changer ou pas, de passer sur le nouveau éditeur responsive ou de laisser sur l'ancien pour éviter que tout pète. Je pense qu'il y aura un choix à faire parce que j'ai peur que ça implique aussi la structuration en fait en fonction de ça pour les nouvelles applications. Ouais. Pour moi, à mon avis, ça vaudra plus le coup de rester sur l'éditeur sur lequel tu as fait ton application. Si c'est une grosse application, si c'est une petite, ça vaut peut-être le coup de tout convertir. Mais après, le problème, c'est que si tu bascules pas sur le nouvel éditeur, j'ai peur que tu restes bloqué dans un produit qui soit plus mis à jour. Et ça change quoi en fait? Et en fait, c'est ça leur problème, leur problématique, c'est que vu que c'est deux moteurs de responsive complètement différents, tu pourras pas, à mon avis, basculer d'un éditeur à l'autre parce qu'il y a vraiment, c'est pas juste tu changes d'éditeur, c'est vraiment tu convertis tous tes éléments pour être fonctionnel sur l'autre éditeur. Donc, Ok. Par rapport à ce que dit Arnaud, je ne pense pas qu'il y aura de retour arrière. C'est-à-dire que tu as créé une application, elle sera directement dans le nouvel éditeur. Par contre, ton application précédente, tu auras le choix de la changer pour la convertir ou pas à la nouvelle application. Mais il n'y aura pas un retour. Par contre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans le nouveau, il n'y aura pas de moteur responsive, ce qui va augmenter les performances. Il y aura directement un système qui va intégrer le comportement responsive dans les éléments. Alors qu'effectivement, le responsive de base l'intègre comme ça. Ça veut dire que ils vont devoir faire un système dans leur nouvel éditeur qui ne prend pas en compte les éléments et le responsive de l'ancien éditeur. Donc, c'est ça qui, je pense, a posé problème. Ouais, ça a dû être un sacré bordel en vrai pour faire ce genre de choses et surtout se poser le choix parce que moi, Emmanuel m'avait dit l'inverse. Il m'avait dit il y aura un changement et tout le monde passera dessus pour éviter de maintenir quelque chose de trop long. Et je pense qu'en faisant leur test, ils ont dû se dire mais en fait, c'est pas possible. la migration fait partir de responsive en vrai ou c'est stable. À mon avis, je pense qu'ils auront quand même quelque chose d'assez stable. Mais je pense que pour certains cas concrets ou certains cas précis, parce que le problème c'est ça aussi, c'est que on le disait plutôt dans le live, il y a des gens, et dont moi et tout le monde le fait, qui vont exploiter des failles du responsive dont on n'a pas conscience que ce sont des failles, des fois pour faire des choses qui rendent mieux. Et ça, à mon avis, ce sera pas converti. Notamment. Ouais, c'est ça. Ben, il y a plein de comportements qui pètent d'ailleurs, hein, si vous le remarquez. Il y a des comportements qui pètent avec les évolutions, les upgrades. D'ailleurs, ça, on commence à être un petit peu freiné parce que si vous regardez bien maintenant, quasiment toutes les 2 semaines, il y a un upgrade de possible. Et selon les upgrades, ça peut être douloureux parce que justement, il y a des choses qui sautent. Il faut faire très attention maintenant, alors qu'avant, c'était quand même plus stable. Et je pense qu'ils sont en train de vraiment refondre beaucoup de points. Et maintenant, en fait, le problème, c'est que ce passage-là, qu'est-ce que ça implique pour ceux qui restent dans l'ancienne version? À mon avis, je pense que tu pourras rester sur la version produit à la sortie. Enfin, tu sais, tu pourras rester sur ta version Bubble. Et à moins qu'il y ait des failles de sécurité majeures qui arrivent, je pense pas que tu vois, que t'as un gros problème où tu sois limité en soi. Mais en effet, c'est pas l'idéal. Après, bon, c'est normal aussi. Tu vois, dans tout changement, il faut. Par contre, point intéressant qu'il faut arriver à souligner, effectivement, s'ils changent et qu'ils enlèvent le moteur responsive sur les nouvelles versions, ça veut dire qu'il y aura une meilleure performance d'affichage, meilleure performance SEO et page speed, parce qu'il faut savoir qu'il y a un calcul qui se fait et le page speed de Google est indexé directement sur la version mobile en priorité. Et donc, meilleure position SEO et ça va être très très positif pour la plupart des applications. Donc, au bout d'un moment, il va falloir se poser la question de changement ou pas. Avantages, inconvénients, donc ça on l'étudiera bien entendu avant de savoir si on change ou pas. Mais par contre, depuis le temps qu'on l'attend, c'est vrai que ça représente quand même un sacré aboutissement pour Bubble, notamment sur le fait aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, mais de pouvoir refondre l'affichage de l'éditeur qui quand même est, enfin, ce que vous voyez, vous savez, les différents onglets, etc., ça a été posé par Emmanuel il y a de ça 8 ans à peu près, entre 7 et 8 ans. C'est ses premiers designs. Hein. C'est ouf. Il faut se rendre compte, quoi. C'est resté brut.
Ouais, vas-y, Wesley. Est-ce que vous avez compris ce que c'est ça, le rollout of the new asset building system is mostly complete? Asset building, un constructeur de ressources. C'est très intéressant, mais je n'ai pas vu. Donc le déploiement de notre nouveau système de Constructeur de ressources, mais je sais pas ce qu'ils veulent Ouais. dire par là. Ça sonne effectivement comme des éléments préimplantés. Ça sonne open Ouais, build. ça sonne un peu open build. build, ouais. Bah, du coup, ce qui expliquerait aussi pourquoi ils s'emmerdent pas plus que ça sur la partie template finalement, parce que quand on regarde, on le sent vraiment que Bubble met pas les templates au centre. Tu sais, c'est vraiment mis de côté. Il y a que les plugins qui sont intégrés directement, mais tout le reste des templates, tu sais, il pourrait y avoir des sections, tu sais, des sections achetables comme des plugins, des sections que Ouais. tu peux acheter directement, parce que ce qui manque finalement, c'est que soit tu achètes un template qui avait déjà tout fait, tout le fonctionnement, mais tout le reste, tu peux pas utiliser du fonctionnel. Tu es obligé de faire toi-même le Des fonctionnel. modules. Donc, ouais. Ouais. C'est ça. Et aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à poser des modules, vous savez, qui sont posés dans les templates que tu peux pas récupérer, mais tu récupères la logique, quoi. Tu fais du reverse engineering, c'est quand même pas le plus pratique. Et c'est vrai que s'ils avaient un composant, un assist system qui permet de récupérer ça, ce serait dingue. Mais une fois de plus, là, c'est un peu le défaut de Bubble, c'est dans leur communication, c'est flou. Tu te dis pas genre ouais, à quoi ça ressemble. Tout le monde spécule, mais personne ne sait rien. Mm. Ah putain, ok, bon, super. Mais voilà, c'est à peu près c'est- tout pour les announcements d'avril. Ok, merci à tous de nous avoir suivis. Bon week-end. Et amusez-vous On bien est sur jeudi. Bubble. Salut tout le monde. Salut.